Jusqu'à ce jour, toujours aucune nouvelle de la convocation des parlementaires pour une session extraordinaire, une situation qui amène à se demander les raisons qui poussent le gouvernement à ajourner l'examen de l'avant-projet de loi sur le code électoral. Un manque de transparence qui ne fait que renforcer les suspicions des politiciens et de la société civile envers les dirigeants. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme réclame l'annulation des résultats du dernier concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et des greffes. Cette commission demande également à ce que les responsables concernés soient sanctionnés si les cas de corruption dans cette école s'avèrent justifiés. D'autre part, la perquisition du domicile du directeur financier de l'ENMG a été annulée. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le nouveau président, dévoilera son plan d'action ce vendredi, un plan d'action pour tourner la page Zuma et redresser le pays. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Nous ouvrons l'édition du journal ce soir avec l'actualité politique. Jusqu'à ce jour, toujours aucune nouvelle de la convocation des parlementaires pour une session extraordinaire, une situation qui amène à se demander les raisons qui poussent le gouvernement à ajourner l'examen de l'avant-projet de loi sur le code électoral. Un manque de transparence qui ne fait que renforcer les suspicions des politiciens et de la société civile envers les dirigeants. Reportage Indra Arson. Lors de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An qui a eu lieu au Palais Diavelou le 5 janvier dernier, le président de l'Assemblée nationale a déclaré que l'examen de l'avant-projet du code électoral est urgent et que les députés sont prêts pour cela. Et pourtant, jusqu'à maintenant, 42 jours après cette cérémonie, le gouvernement n'a toujours pas convoqué les parlementaires pour une session extraordinaire afin que ces derniers examinent et adoptent cette loi. C'est pourtant vers la moitié du mois de juin 2017 que la commission consultative a présenté le résultat de leurs travaux sur le code électoral au comité interministériel afin que ce dernier élabore les textes formant l'avant-projet de loi sur le code électoral. Le Parlement, où devraient se tenir les débats démocratiques avant que cette loi ne soit adoptée, perd ainsi de sa valeur. L'ajournement incessant de l'examen des textes du code électoral ainsi que le manque de transparence concernant cet avant-projet de loi ne fait qu'accentuer encore plus les suspicions des politiciens, de la société civile et du peuple envers les dirigeants, des soupçons qui portent sur les calculs politiques orchestrés par le gouvernement afin de maintenir leur place au pouvoir au vu de leur échec dans la gestion du pays et qui entraînent la déchéance de la Grande Île. Cette prochaine élection présidentielle sera pourtant une occasion pour les Malgaches de mettre en échec les dirigeants qu'ils estiment être indignes de les gouverner. Comme annoncé précédemment dans les titres, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme réclame l'annulation des résultats du dernier concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et des greffes. Cette commission demande également à ce que les responsables concernés soient sanctionnés si les cas de corruption dans cette école s'avèrent justifiés. D'autre part, la perquisition du domicile du directeur financier de l'ENMG a été annulée. Les détails dans ce reportage de Feizour Rafali. Face aux rumeurs portant sur des cas de corruption au niveau de l'École nationale de la magistrature et des greffiers au NMG, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a publié aujourd'hui un communiqué qui souligne que cette situation devrait être la priorité de l'État, surtout en tenant compte du fait qu'actuellement, la justice est déjà assez mal vue par la population. Cette commission a insisté sur le fait que le cas de corruption lors de ces concours d'entrée favorise le non-respect des droits de l'homme et ne permet plus de déterminer qui sont réellement les meilleurs candidats. Ainsi, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme réclame que les résultats des derniers concours d'entrée à l'ENMG qui a eu lieu le 6 février dernier soient annulés. Cette commission soutient également le Bureau indépendant anticorruption et demande à ce que les responsables impliqués dans une affaire de corruption, si cette dernière est justifiée,
soient sanctionnés. Toutefois, la perquisition prévue du domicile du directeur financier de l'UNMG, impliqué dans cette affaire de corruption, a été annulée. Le ministère de la Justice est resté silencieux à ce sujet. Ainsi, lorsque l'opinion publique interprète comme une complicité, pourtant, il n'y a pas si longtemps, Madagascar a participé au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, une rencontre dont le thème a porté sur la lutte anticorruption. Cependant, cette rencontre n'a apporté aucune amélioration sur la lutte contre la corruption à Madagascar. Bien au contraire, les cas de corruption se sont multipliés. Rappelons que d'après le rapport publié par Transparency International en matière d'indice de perception de corruption, en 2016, Madagascar est classé à la 145e position sur 175 pays. Et d'après les enquêtes effectuées par Odd Justice Project, la Grandie se situe à la 98e position sur 113 pays en termes d'indice sur l'état de droit 2017-2018. Sur un tout autre sujet, le sujet d'une nouvelle enquête de l'agence Capsule, en collaboration avec Cool TV, a porté sur la vision 2030 du président Irazon Armapian. Pour la plupart des personnes interrogées, cette vision ne changera rien. Les dirigeants devraient plutôt se concentrer sur l'amélioration de l'aspect socio-économique de la vie à Madagascar, plutôt que de canaliser ses efforts sur une vision à long terme d'après la société civile. Reportage Nyantaranji Naïf. Que pensez-vous de la vision 2030 Fisanjatan Madagascar, présentée par le président Irazon Armapian? Cette question fait partie des sujets de la série d'enquêtes menée par l'agence Capsule en collaboration avec Cool TV du 30 janvier au 1er février dernier. Ce sondage a été effectué sur un échantillon représentatif composé de 405 personnes âgées de 18 ans et plus à Antananarivo. À cette question, 52% ont répondu que ce n'est qu'un discours sans suite, 37% ne se sont pas prononcés et 10% pensent que cette vision est encourageante. La société civile n'a pas manqué d'émettre son avis sur ce sujet. Il faut d'abord que ces dirigeants reconsidèrent la vision à partir de laquelle ils ont dirigé le peuple au cours de ces 4 dernières années. C'est à partir de cela que la population va les juger. Vu la situation actuelle, la crise économique que traverse le peuple, comment espérer atteindre les objectifs fixés pour 2030 ? Cette vision Fisanjatan Madagascar cache également un certain calcul politique d'après les explications. Ce qui est drôle, c'est que les calculs politiques soient toujours d'actualité malgré la crise socio-économique que traverse le peuple. Même une personne qui n'a pas fait d'études comprendrait qu'annoncer une telle vision, quelques mois avant la fin du mandat présidentiel, relève d'un calcul politique. Ainsi, pour beaucoup, ce projet du chef d'État fera partie de la longue liste des projets sans suite mis sur pied par les dirigeants. En ce qui concerne le développement général du pays, les précédentes visions de ce régime n'ont pas été appliquées. Actuellement, ce régime n'est même pas apte à trouver une solution durable pour lutter contre l'inflation. Sur le plan social, l'incompatibilité entre les études effectuées, l'expérience et les offres d'emploi est une des causes du taux de chômage élevé au niveau des jeunes malgaches. Seule une personne sur 3, parmi ceux qui sont à la recherche d'un emploi, est embauchée par une entreprise à Madagascar. Ainsi, une orientation des jeunes avant qu'ils ne pénètrent dans le milieu professionnel est nécessaire. Plus de détails dans ce reportage de Nyantaranji Naïf. 42% des jeunes malgaches sont chômeurs. Seule une personne sur 3 parmi ceux qui sont à la recherche d'un emploi est embauchée par une entreprise d'après les rapports de l'Association des directeurs des ressources humaines de Madagascar. Le manque d'informations sur leur futur métier et l'insuffisance d'orientation avant que les jeunes n'entrent dans le milieu professionnel sont l'un des problèmes majeurs à Madagascar. Le problème, c'est les jeunes s'embarquent vers des filières qui n'ont plus de débouchés. Demain, les métiers de transaction comme la comptabilité et tout ça, c'est des métiers qui petit à petit vont être automatisés. Alors qu'on sait que sur les 4000 étudiants qui viennent sur le marché du travail, il y a 2/3 qui viennent de ces filières-là. Est-ce qu'on ne doit pas aller plus vers des métiers de relations humaines, vers les métiers de l'informatique, vers les métiers de télécommunication, la banque ? À Madagascar, les systèmes d'enseignement manquent de pratique. C'est ce qui explique que les jeunes manquent d'expérience d'après les explications.
En général, si 5 à 30 curriculum vitae atterrissent au niveau d'une entreprise, une seule personne sera retenue pour un entretien d'embauche. Nous autres jeunes, nous nous préparons pour obtenir un diplôme, mais pas pour avoir un emploi. Ce qui fait que quand nous obtenons notre diplôme, nous n'avons pas les capacités requises par les entreprises. Donc à partir de maintenant, ne vous contentez pas des cours, essayez d'acquérir de nouvelles expériences professionnelles. À ce jour, près de 5000 jeunes sont à la recherche d'un emploi chaque année. À Madagascar, sur la majorité des offres d'emploi, les entreprises recherchent des personnes ayant au moins poursuivi 2 ans de cursus universitaire. Sur le plan culturel, les Malgaches ont leur propre calendrier. Transposé sur le calendrier grégorien que nous utilisons habituellement, la fin d'année malgache sera pour le 17 mars prochain et le nouvel an malgache se fêtera le 18 mars. Cette date a été publiée officiellement aujourd'hui afin que tous les Malgaches puissent célébrer cet événement en même temps. Une date qui a une importance considérable sur le plan culturel et dans la célébration est accompagnée de nombreux rites traditionnels. Passons aux nouvelles à l'international. Ils promettent de travailler ensemble. La réconciliation peut être entre les États-Unis et la Turquie. Le chef de la diplomatie américaine était à Ankara. Après plusieurs heures de discussions tendues, les États-Unis et la Turquie marquent un premier pas vers une sortie de crise. Les relations entre nos deux pays sont à un tournant critique. Nous pouvons ou bien résoudre la situation maintenant, ou bien laisser les choses empirer. Mais au vu de nos échanges depuis hier, nous nous sommes mis d'accord pour un retour à la normale dans nos relations. Mais si Washington et Ankara affirment partager les mêmes objectifs en Syrie, des points de friction demeurent. Au cœur du débat, le sort de la ville de Manbij. La Turquie menace depuis plusieurs semaines d'y étendre son opération Rameau d'Olivier, une offensive militaire déclenchée à Afrin, dans le nord de la Syrie, contre les Kurdes du YPG. Or, les États-Unis soutiennent cette milice, alliée importante selon eux, dans la lutte contre l'État islamique. Nous avons toujours été clairs avec la Turquie sur le fait que les armes fournies aux forces démocratiques syriennes seraient limitées, dédiées à une mission spécifique, et fournies petit à petit pour atteindre exclusivement des objectifs militaires. Face aux Turcs, qui réclament le retrait des YPG de Manbij comme préalable à toute coopération avec Washington, Rex Tillerson n'a donné aucune garantie. Il a en revanche appelé la Turquie à la retenue pour éviter tout risque d'escalade dans la région. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le nouveau président, dévoilera son plan d'action ce vendredi. Un plan d'action pour tourner la page Zuma et redresser le pays. Les marchés acclament Cyril Ramaphosa, mais les défis qui l'attendent sont considérables. Le premier d'entre eux, relever une croissance atone. Avant de nous quitter, un bref retour sur les grands points de ce journal. Jusqu'à ce jour, toujours aucune nouvelle de la convocation des parlementaires pour une session extraordinaire, une situation qui amène à se demander les raisons qui poussent le gouvernement à ajourner l'examen de l'avant-projet de la loi sur le code électoral. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme réclame l'annulation des résultats du dernier concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et des greffes. Elle demande également à ce que les responsables concernés soient sanctionnés si les cas de corruption dans cette école s'avèrent justifiés. Et en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le nouveau président, dévoilera son plan d'action ce vendredi, un plan d'action pour tourner la page Zuma et redresser le pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et excellente suite de programmes sur Cool TV.